Bienvenue dans ce tuto où nous allons voir comment créer un dégradé personnalisé et modifiable en utilisant les couleurs de l'image que vous aurez choisi. Donc on va commencer par ouvrir une image. Donc moi j'ai choisi un coucher de soleil de mon petit coin de paradis. Dans le menu image, vous cliquez sur taille de la zone de travail. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. En fait, le but d'élargir notre document, donc ici sur la droite, on va devoir faire deux changements. Donc là, j'ai la largeur qui est de 22,58. Il faut que je mette une largeur supérieure, puisque c'est un rajout. Donc là, disons que je mette 40. Voilà. Et je clique ici, ce qui fait que on voit bien que le côté droit est blanc, donc c'est là que se fera le rajout de zone de travail. Donc on va cliquer sur OK. Vous voyez, on a bien une zone de travail qui s'est élargie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque en cliquant ici. L'intérêt de créer un nouveau calque, c'est surtout pour faciliter d'éventuelles modifications par la suite. C'est tout l'intérêt de ce calque indépendant. Donc une fois qu'on a créé notre nouveau calque, on va activer l'outil pipette et on va aller chercher la couleur que l'on veut mettre, donc ici dans le sélecteur de couleurs, ici, en premier plan. Donc nous allons sur outils pipette qui se trouve ici, et là on choisit, donc soit on fait un dégradé de bleu et de gris, donc je vais vous montrer ce que ça donne avec un bleu. Donc là j'ai fait le format livre, hein, mais voilà, c'est un des exemples. Donc je me suis servi du gris et du bleu, vous voyez, ça donne ceci. Ou bien on peut se servir des orangés qui sont vraiment dégradés là, et ça donne voilà, ça peut donner ça comme dégradé, voilà, selon où vous cliquez, hein, bien évidemment. Donc là j'ai plutôt fait format carte d'anniversaire, de félicitations. Voilà, donc on se remet sur notre image de base. Donc on a cliqué sur la pipette. On va dire qu'on va le faire dans les orangés. Donc on va mettre d'abord une couleur de premier plan claire. Donc par exemple ici, ça peut être joli. Et vous voyez que le sélecteur de couleurs a pris en compte la teinte des pixels sur lequel j'ai été cliqué. D'accord? Donc maintenant on va inverser le sélecteur de couleurs pour faire passer l'arrière-plan en premier plan et lui choisir donc une couleur cette fois-ci plus foncée pour faire donc le dégradé opposé. Voilà. Ensuite nous allons aller ici dans outils rectangle de sélection, parce que si on ne délimite pas une zone sur la zone de travail que l'on vient de rajouter, le dégradé prendra toute la surface donc de la photo. Mais là je n'ai pas sélectionné, regardez, je vais aller directement dans l'outil dégradé qui, pour info, vous voyez, a bien pris celui qu'on a fait, hein, et que je trace. Voilà, il prend toute la photo. Donc édition annulée. D'où l'intérêt donc de sélectionner au préalable la zone dans laquelle on va appliquer notre dégradé. Donc on va la choisir comme ça. Une fois que la sélection rectangulaire est faite, on va activer l'outil dégradé qui se trouve ici.
Et là, vous avez le choix, hein. Vous avez soit un dégradé linéaire, radial, incliné, réfléchi ou en losange. Vous pouvez aussi inverser votre dégradé. Donc regardez ici, on a l'éditeur de dégradé, ok. C'est celui qu'on a créé avec nos couleurs de notre photo ici. Moi je préfère linéaire, donc je me mets sur linéaire, mais je vous disais on peut l'inverser, vous voyez, du plus clair au plus foncé, ou du plus foncé au plus clair. Logiquement, là le plus clair est en haut, le plus foncé en bas, on le met donc du plus clair au plus foncé. Et là, vous pouvez à plusieurs reprises tester. Voilà, vous voyez. Ça ne rajoute pas à chaque fois un dégradé, ça annule le précédent et vous permet de voir exactement ce que vous voudriez. Voilà, par exemple. Une fois que vous êtes satisfait de votre dégradé, vous n'avez plus qu'à aller à sélection, désélectionner. Voilà. Et vous avez donc votre dégradé qui est créé, qui est en concordance avec les couleurs de votre photo. Et là, par la suite, vous vous mettez sur l'outil texte, vous choisissez votre police de caractère, votre typo, vous choisissez le format de vos lettres et la couleur, à savoir que prenez bien une couleur qui se verra sur votre dégradé, hein. Donc là, dans le clair, forcément, ça passera. Donc, par exemple, voilà, hein, coucher de soleil. Là, vous voyez que mon texte dépasse, c'est pas un problème. Je clique sur ma vignette, je me mets sur la flèche de déplacement. Je réduis un peu mon texte. Et voilà. Je valide. Et vous voyez que le texte, même lui, a une couleur qui de toute façon va avec votre image. Après, voilà, moi j'ai mis un autre texte. C'était juste pour montrer que ça pouvait être sympa. Donc là, on va changer, on va dire 72. Je me place par exemple ici et je mets un autre texte. Vous voyez, c'est ce que je voulais vous montrer. Vu que la couleur est celle du sélecteur de couleur en premier plan, vous voyez, c'est ici, on voit bien que on n'a aucun visuel de ce que l'on vient de taper. Donc, j'annule. Je suis toujours sur texte. Je viens cliquer ici. Et là, je vais changer. Je sais pas. On va justement peut-être aller plus dans les orangés. C'est vous qui voyez. Et là, vous voyez, on voit beaucoup plus ce qu'on a fait. Flèche de déplacement. Hop. Et de toute façon, on est toujours dans le même style. Voilà, donc, vous voyez, en très peu de manipulation, vous pouvez faire des choses assez sympas. Après, vous pouvez bien évidemment double-cliquer sur vos vignettes texte et mettre des contours ou une texture. Bon, c'est à vous de voir. Vous avez quand même matière à faire travailler votre imagination. Donc voilà, ça c'est un autre format où vous voyez, j'ai voulu faire effet livre. Donc j'ai simplement rajouté au centre en allant dans Trait ici, où j'ai pris outil rectangle, j'ai tracé un rectangle, mon fond étant donc noir à l'époque,
ça me l'a fait noir et vous voyez, vous avez la sensation que vous pouvez refermer et que ça vous fait, voilà, ça peut être pour un menu de restaurant, une invitation, un anniversaire. Voilà, ce tuto est à présent terminé. Il me reste à vous inviter à visiter ma page YouTube Virginie Léa Foul. Vous y trouverez tous mes tutos. N'hésitez pas si vous avez des demandes. Et à vous dire à très bientôt pour un prochain tuto.